Bonjour les enfants, c'est dimanche et comme tous les dimanches, nous avons notre culte. Et la Bible dit, tout ce qu'on fait, nous devons remettre cela au Seigneur. Et ce moment, c'est notre rendez-vous avec notre Dieu. Nous allons prier pour demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. Fermez les yeux, baissez la tête, on va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour nos vies, merci Seigneur Jésus pour la vie de chaque enfant. Merci Seigneur parce que tu les as gardés, tu as pris soin d'eux, tu as veillé sur eux, tu as veillé sur leurs parents. Merci Seigneur Jésus parce que tu les as épargnés de toute maladie Seigneur. Père, que la gloire te revienne, Seigneur. Nous sommes là pour toi et nous demandons que tu prennes le contrôle de ce moment. Nous demandons que tu nous assistes. Seigneur, nous demandons que tu nous donnes un esprit ouvert, que tu, ô roi des rois, nous donnes de comprendre ce que tu veux nous dire à travers ta parole. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Jésus-Christ, c'est Dieu. Et c'est dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean. Nous allons parler de Jésus et du premier miracle que Jésus a fait. Avant de faire beaucoup de choses dans la Bible, Jésus a d'abord commencé par un miracle. Donc, on va nous intéresser par le premier miracle qu'il a fait dans la Bible. Notre texte est tiré de Jean 2, versets 1 à 11. À Cana, en Galilée, il y avait des noces. Les noces, c'est un mariage. Un mariage. Et vous savez, quand il y a un mariage, il y a des invités, il y a la fête, on est tous contents. Et à ce mariage-là était invité Jésus. Il était invité avec ses disciples. Il n'est pas venu seul. Il est venu aussi avec sa maman. Elle a été invitée. La maman de Jésus était invitée à ce mariage. Et jusque-là, Jésus-Christ n'avait pas encore fait de miracle. Il n'avait pas encore guéri les malades, rien du tout. Mais la maman de Jésus savait que Jésus était Dieu et Jésus est capable de tout faire. Pendant le mariage, le mariage était tellement intéressant. Tout le monde dansait, tout le monde mangeait et il arrive quelque chose de grave. Le vin manquait à ce mariage. Ils ont tellement bu, les invités ont tellement bu, mangé. Et on constate qu'il n'y a plus de vin. La maman de Jésus, qui sait que Jésus est capable de tout, elle va voir Jésus et elle lui demande, elle lui dit, pardon, il n'y a plus de vin. Et Jésus répond à sa maman, mon heure n'est pas encore arrivée. Le Seigneur, il a un temps. La Bible dit chaque chose en son temps. Et le temps du Seigneur pour faire le miracle n'était pas encore arrivé. Donc Jésus dit à sa maman, le temps n'est pas encore arrivé. Et sa maman, elle savait que forcément, Jésus allait faire quelque chose là. Elle se tourne vers les serviteurs et elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus, il est Dieu. Il fait tout. Tout ce qu'il nous demande de faire, nous devons le faire parce que nous avons confiance en lui. Il ne nous laisse pas tomber. Il prend soin de nous.
Donc, quand il nous dit pardon de faire quelque chose, c'est parce que cette chose est bonne pour nous. Et sa maman, elle savait. Sa maman a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et il y avait juste à côté 6 vases. Ces 6 vases étaient des pots, des gros pots qui étaient juste à côté. Et dans ces pots, il y avait de l'eau. Et cette eau-là servait pour la purification des Juifs. Purification, cela veut dire se laver les mains, se laver les pieds, se rendre propre, se rendre pur pour entrer là où ils doivent entrer, soit dans un temple, soit dans la synagogue, mais il fallait d'abord se rendre propre. On ne rentre pas dans la maison du Seigneur sale. Donc ces vases-là étaient là pour cela, pour les Juifs. Et le Seigneur Jésus, il a dit aux serviteurs qui étaient là, remplissez ces vases d'eau. Bon, il n'y a plus de vin, on demande de remplir ces vases d'eau. Et vu que la maman de Jésus a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire, ils ont obéi. Ils ont rempli ces 6 vases d'eau. Bien remplis. Et ils attendaient. Jésus leur dit, prenez et servez aux responsables de l'organisation. Parce que dans une fête, dans un mariage, il y a toujours un responsable qui s'occupe soit de la nourriture, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe des invités pour installer les invités, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de faire entrer des chaises. Chaque personne a une responsabilité dans une fête. Et celui qui était chargé de la nourriture, Jésus a demandé aux serviteurs, servez et donnez-lui à boire. Et c'est ce que l'un des serviteurs a fait. Ils ont servi, ils ont donné au responsable de la nourriture. Celui qui est censé diriger chaque chose. Parce que celui qui avait constaté qu'il n'y avait pas, et il n'y avait pas de nourriture, celui qui sait quand la nourriture manque, celui qui sait quand il y a beaucoup à manger. Donc, lui, il est chargé de cela. Et il prend le vin. Bon, il prend l'eau, il goûte, il trouve que c'est bon. Il ne savait pas que c'était de l'eau. Lui, quand il boit, c'est du vin. Directement, c'est du vin. Et il est étonné, il va voir le marié. Il dit au marié, mais habituellement, quand on vient dans une fête, on donne d'abord le vin qui n'est pas assez doux à tout le monde. Et quand la fête est très intéressante, quand tout le monde est bien content, on sait maintenant ce qui est bon. Mais toi, tu as fait le contraire. Tu as servi d'abord le vin qui n'était pas trop bon, mais ce vin-là, il est très très bon. Le marié aussi qui ne savait pas, seuls les serviteurs savaient. Et ils ont constaté que c'était du vin. Donc, cela veut dire que Jésus a transformé l'eau en vin. Vous voyez comment le Seigneur il est bon? Parce que le vin manquait à la fête. La fête n'allait plus être intéressante. Jésus a permis qu'il y ait du vin. Et c'est le premier miracle que Jésus a fait. Et c'est à un mariage qu'il a fait ce miracle. C'était le premier miracle de notre Seigneur Jésus. Pendant que tout le monde a commencé à boire, tout le monde était content de ce vin-là. Parce que c'est Jésus qui l'a fait. Jésus, il ne fait pas des choses à moitié, il ne fait pas des choses n'importe comment. Il le fait tellement bien. Quand Dieu était béni, il te bénit bien. Quand Dieu était guéri, il te guérit bien. Comme ça, tu ne retombes plus malade. Quand Dieu te donne à manger, il te donne tellement de bonnes choses à manger, tu es content. Dieu, il est bon. Et la fête s'est tellement bien passée. Tout le monde était content. Voilà, c'est notre petite histoire d'aujourd'hui. Nous avons parlé du premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer aux questions
J'espère que vous avez bien compris et vous allez répondre aux questions. La première question, à quelle fête a été invité Jésus, ses disciples et sa maman? Deuxième question, qu'est-ce que Jésus a dit à sa maman lorsque le vin manquait? Troisième question, combien de vases ont été utilisés? Troisième question, combien de vases ont été utilisés? Quatrième question, ces vases qui ont été utilisés servaient à quoi? Ces vases qui ont été utilisés servaient à quoi? Cinquième question, quelle action Jésus a-t-il posée lors de la fête? Cinquième question, quelle est l'action que Jésus a-t-il posée lors de la fête? Voilà, je vous laisse répondre. J'espère que vous avez aimé la petite histoire. Vous savez par quel miracle Jésus a commencé son ministère. Soyez bénis et passez une excellente semaine. Dieu vous bénisse et bénisse vos parents et bénisse le travail de vos parents. Fermez les yeux, on va prier pour dire merci au Seigneur pour ce message et lui confier notre semaine. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Merci Seigneur Jésus parce que tu as disposé toutes choses. Merci Papa parce que nous voulons te connaître encore plus. Nous voulons connaître Seigneur Jésus ce que tu fais pour nous. Nous voulons, oh Seigneur Jésus, être en communion avec toi. Merci pour la vie de chaque enfant. Merci Seigneur parce que tu donnes l'intelligence à chaque enfant et tu prends soin de chaque enfant. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, bénis notre semaine, qu'elle soit favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, sois élevé pour des siècles et des siècles. Amen.